avais projeté de... Ouais, de redécorer la pièce, enfin de même pas redécorer mais de réaménager l'espace et en fait qui est ton espace de travail mais qui en fait à la base ne l'était pas parce que initialement c'était une maison. Et donc du coup en fait comment transformer ça à moindre coût et en fait en essayant de rendre l'espace ludique mais en même temps j'ai envie de te dire inspirant dans le sens où comme tu travailles dans la création quand même, tu as besoin que l'espace soit quand même agréable à vivre déjà simplement. Alors le rose parce que c'était un parti pris et c'était en même temps un challenge. C'est une couleur qui est pas forcément utilisée tout le temps, pas forcément en intérieur ou souvent qui est cataloguée chambre d'enfant, chambre de princesse. C'était un challenge que tu puisses travailler dans un espace où il y a une dominante rose, c'est quand même... Après tu vas lui donner le bilan, est-ce qu'au bout d'un mois tu vas péter les plombs parce que c'est trop rose ou bien tu vas commencer à être efféminé, on sait pas. La première étape c'était d'appliquer un fond, le fond uni en fait général quoi, donc globalement on a tout peint, tu vois, en rose avec voilà un petit pot de Siapoc de je sais plus combien de litres d'ailleurs. D'ailleurs ça m'a étonné parce qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup de peinture pour peindre un bel espace quand même. 10 litres. Ok, bah 10 litres tu vois ça suffit largement. Je pensais qu'il fallait au moins 2 fois plus. Et c'est super couvrant en fait, c'est ça qui est bien. T'as pas eu besoin de repasser 10 000 couches, tu vois, une couche de rose là, direct. On est parti d'un brief de départ relativement libre, c'est-à-dire que j'avais carte blanche. Là on va dire carte rose, mais j'avais pas d'impératif en fait, pas de contraintes. Donc du coup j'étais assez libre, j'ai pu choisir moi-même un peu les thématiques et les axes. Après j'ai essayé d'adapter en fonction de la perception que j'ai de ta personnalité. On a discuté pas mal de fois, on se connaît déjà, donc bon, certaines références ça va te parler plus que d'autres. J'ai essayé de faire un univers qui soit relativement assez hétéroclite où t'es plusieurs choses en fait. T'es plusieurs univers dans le même espace. Ça passe du cartoon au film de genre on va dire, à la pop culture en même temps un peu la nature. Après chacun il voit ce qu'il veut en fait aussi. Souvent quand je fais peindre chez quelqu'un, j'essaie de me mettre à la place du client et je me dis tiens si moi c'était mon studio j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Mais en même temps c'est comme c'est pas pour moi, je peux pas me permettre de développer forcément mes thématiques à moi mais l'énergie en fait, l'intention je vais la mettre comme si c'était pour moi en fait. Et du coup je me mets à ta place et je me dis tiens ben voilà si j'étais élu. J'aurais aimé que tac ait telle référence, que tac tel truc puisse me rappeler tel truc.